Après des mois de préparation et d'appréhension, le grand jour est enfin arrivé. Le comité donne les dernières directives à ses délégués avant le départ vers Trois-Rivières. En route vers les Jeux du commerce. En arrivant, la fièvre des Jeux s'installe sur la zone tampon. Chaque université présente ses couleurs et accueille les autres délégations dans une ambiance festive. Le soir, les délégations paradent dans les rues de Trois-Rivières, puis assistent à la cérémonie d'ouverture dans le centre-ville. La flamme des Jeux est prête à briller pendant les 3 prochains jours. L'équipe du social est la première à rentrer dans la compétition. À leur première épreuve, ils sont opposés aux autres universités dans de petits jeux d'habileté. Durant le reste de la fin de semaine, c'est autour du thème du social intelligent qu'ils concourent. Ils exposent notamment leurs capsules vidéo qu'ils ont enregistrées durant le temps des fêtes. La fin de semaine, ça a été, je garde que de bons souvenirs. Ça a été vraiment une super belle expérience. Notre équipe c'était du tonnerre. J'ai vraiment aimé travailler avec mon équipe. Puis quand on se reparle, on garde toujours des petits souvenirs en mémoire. Puis on est un peu triste que ça soit déjà fini. T'sais, on a travaillé vraiment fort. Puis on était bien contents du résultat. Les présentations académiques sont étalées sur 2 journées. 5 équipes présentent le samedi. Celles de système organisationnel, de finance, commerce international, ainsi que comptabilité et marketing. Le public se déplace en nombre pour voir les équipes présenter leurs solutions. Elles sont également diffusées en direct sur Internet. Les équipes se sont même prêtées au jeu des entrevues suite à leur pitch. Le lendemain, les équipes de fiscalité, entrepreneuriat, gestion des opérations et stratégie d'affaires ont présenté leurs recommandations à d'autres commanditaires. Toute la pression accumulée pendant les mois de travail retombe ensuite. Plus on arrivait vers la date, je dirais, de l'événement, plus là, on voyait que la préparation devenait importante. Puis à la fin, là, on voulait s'assurer que tous les morceaux étaient en place pour que les équipes performent. Ça a été le premier niveau. Puis le deuxième niveau, le deuxième temps, c'était sur place. Puis là, l'émotion elle s'installe. Et puis, je me rappelle avoir assisté à plusieurs présentations. Et je me sentais très nerveux pour les équipes, mais en même temps, bien fier de les voir. Puis évidemment, à la fin, on est fier de tout le monde parce que les gens ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Puis quand il y a des très bons résultats, la satisfaction est encore plus grande. Fait que c'est un gros bassin d'émotions, puis j'ai été bien content de le vivre avec les étudiants. Les épreuves de sport se déroulent sur 2 jours. Le samedi est réservé aux matchs préliminaires, alors que les rondes finales sont disputées le dimanche après-midi selon la formule de l'élimination directe. L'équipe de Tchoukball, très attendue après sa médaille de bronze au tournoi de classement à Trois-Rivières, termine 4e de la ronde préliminaire. Elle voit cependant son aventure se terminer en quart de finale contre Ottawa. Au kickball, l'équipe remporte toutes ses parties préliminaires. Les blessures freinent malheureusement l'avancée en éliminatoire et l'équipe doit se contenter de la 4e place.
blessure frappe également l'équipe de flag football. Après une ronde préliminaire réussie, avec 3 victoires et 1 défaite, les conditions ont raison d'eux le dimanche et ils terminent également au pied du podium. C'est quand même stressant comme tournoi parce que c'est très rapide les matchs entre eux autres. T'as pas beaucoup de temps pour prendre ton recul puis revoir ta stratégie. Ce qui fait en sorte que c'est plus quasiment comme un match marathon de 2 jours que réellement des matchs un après l'autre parce que t'es toujours en train de retravailler. J'ai exigé de cette équipe-là qu'elle ait un esprit d'équipe, ce qu'elle a eu tout le long du tournoi. Puis ça a vraiment été plaisant en tant que coach. Les étudiants décrivent souvent leur expérience comme une montagne russe d'émotions. Après la cérémonie d'ouverture, les épreuves académiques, sociales et sportives, le point culminant de la fin de semaine est sans aucun doute le gala de clôture. Le stress est à son comble et les équipes attendent de savoir si leur présentation leur a permis d'accéder aux grands honneurs, au podium des Jeux du commerce. Troisième position, l'Université de Sherbrooke. C'est donc 4 podiums académiques que l'Université de Sherbrooke a remportés, ce qui égale son résultat de 2013. La délégation s'est aussi distinguée dans les volets contribution et à la Coupe des sports, où la régularité des 3 équipes s'est vue récompensée. Les résultats sont donc très positifs et la direction de la faculté mettra tout en œuvre pour que la délégation continue de progresser en 2015. Pour l'année prochaine, il faut comprendre que c'est à Sherbrooke. On veut être fiers de les accueillir, puis on veut être fiers de nos étudiants et étudiantes. Donc, on va s'assurer d'avoir une structure de coaching qui est solide, qui va faire en sorte que les équipes vont être bien préparées. Et puis après ça, faire en sorte aussi qu'on accueille avec classe les autres équipes, puis le meilleur gagne. J'ai tapé du talent, ça va. Famille, plaisir, puis détermination, je dirais. Plaisir, fierté, et puis, je dirais, désir de performer. Je pense que le troisième, je l'ai découvert sur place, mais en voyant ce que ça peut créer de positif, une bonne préparation, je me suis dit, tant qu'à être rendu là-bas, let's go, faut foncer pour gagner.